Le cordon impalpable se découvre dans l'immensité de l'espace. Il forme les galaxies, l'énergie et la matière. Il nous relie à l'origine de toute chose et à la vérité de notre nature. Il existe un cordon qui lie chacun, chacune à chaque autre. Son flux est le souffle de l'univers. C'est le courant puissant qui entraîne la matière vers son destin d'évolution. Ce cordon voyage depuis l'ouverture de la fenêtre du réel. Il est le cordon maternel qui achemine la substance nourricière vers l'embryon de matière. Étoiles, systèmes solaires, planètes sont ses enfants. Il voyage de la matrice à la matière. Ses eaux invisibles s'écoulent depuis la matrice de l'univers, la source, la mer, vers la matière de l'univers, la destination, le Fils. Il voyage des premières cellules aux mammifères. Dans ce flux qui désormais charrie des objets vers l'ailleurs, un signal est donné. La substance nourricière transmet sa vibration à la matière, qui d'inerte devient vivante. Il voyage de la mère au fils. Le cordon enfin arrive à destination. La matière éparpillée calme son effroi. Par le ventre des mères, ce qui a été séparé, le corps et le cœur, se lient à nouveau. Le cordon est le lien cosmique qui naît au centre des galaxies. Sa substance est la lumière d'amour pur qui jaillit des mamelles de l'univers, les trous noirs. Il charrie le désir de la matière de retrouver la fusion d'origine. Le cordon porte un sens d'union étranger à la matière. Pourtant, la matière est appelée à en refléter l'image, car notre nature se conçoit dans la fusion éternelle de l'amour. Le cordon maintient les corps de matière à proximité les uns des autres. Il est force de gravitation et force d'affection. Les objets célestes, comme les êtres humains, s'en trouvent attirés les uns par les autres. Les couples, les familles, les communautés, les nations n'existent que par sa présence impalpable. Nous cherchons sans relâche à refaire l'expérience de l'union vécue dans le ventre de nos mères, car telle est notre véritable nature. Le cordon cependant peut se rompre. Il suffit pour cela de choisir la séparation qui mène à la peur, à l'angoisse et à la haine. Le néant glacé se répand alors, la laideur s'étale, la beauté meurt. Le lien sacré cependant peut être refondé. Pour cela, nous devons reconnaître la beauté de l'amour. L'époque est à ce tournant de l'évolution. Mais aurons-nous ce courage ? Car alors, il faudra réapprendre à respecter nos mères, dans les mots, dans les gestes et dans les images.